Oh, bonjour, Parisien. Tu n'es pas le goût? Non, vieux poivreau, je vais prendre un bol d'air. Un bol d'air? Oh, c'est Parisien. Oh là 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 là. C'est malheureux, ça, hein, pauvre filet. Ah, les poissons, ils parlent pas, mais ils sont plus malins que toi et que moi. Alors, juste, tu jaspines tout seul? Non, Parisien. Je ravode le grand filet. Tu lui conseilles de ramasser beaucoup de poissons, hein? Dis, Parisien, est-ce que tu me prends pour un imbécile, toi aussi? Mais comment, moi aussi? Et d'abord, qui te prend pour un imbécile? Oh, des gens d'ici, de Port-Marin. Et tu sais pas pourquoi? Parce que j'ai servi la messe à monsieur le curé quand j'étais petit. Je l'aime bien, moi, monsieur le curé Agnel. Quand j'avais 12 ans, il me disait comme ça, Auguste, serre-moi la messe, tu es brave. Puis alors j'ai eu 15 ans, 17 ans, 20 ans, et monsieur le curé, il me disait toujours, Auguste, serre-moi la messe, tu es brave. Je ne pouvais pas y refuser, pas vrai? Maintenant que j'ai passé la trentaine, quand monsieur le curé Agnel, il est dans l'embarras et qu'il me fait demander, j'y vais. Alors les gens, ils se foutent de moi. Mais moi, je me fous des gens. Eh ben, comme ça, vous êtes quitte. Auguste, t'es un brave type. Eh oui, je suis un brave type. Tout le monde me le dit que je suis un brave type. Alors, c'est que c'est vrai. Je commence à en avoir assez, moi, d'être un brave type. Eh, tu peux rien. Eh, non, dis, il repart tout de suite, ton car? Ah, dans une demi-heure, je viens d'arriver. Oh, ben alors, tu peux m'aider à piller mes filets? Avec plaisir, mon pote. Non. Ah oui. Bonjour, Guy. Bonjour, madame Cabanès. Alors, on va à la pêche ou quoi? Eh oui. Parisien, toi qui as tant voyagé, tu as dû en voir beaucoup des femmes, hein? Oh, là, si j'en ai vu en cuir jaune, en toile ciré noire, la bouche comme un disque. Mais tu n'en as vu que des minables, alors? Oh non, j'en ai vu des chouettes à la peau de satin, à la bouche en grenade. Tu es heureux d'avoir voyagé, tu sais, Parisien. Moi, j'aurais voulu être marin. Eh ben, qu'est-ce que t'es? Notaire? Non, pêcheur. C'est pas la même chose. Quand j'étais petit, moi, mon rêve, c'était le vent, les récifs, les embruns, les grands voyages sur de belles frégates aux voiles largement déployées. Tiens, tu parles comme le feuilleton du petit Parisien, poète, va. Allez, je t'offre une balade en quart. Non, merci. Oh, tu faut te la garder. Ta balade en quart, alors. Non, moi, j'aime pas la ville. Elle me fait peur, elle est méchante.
Naturellement, toi qui es né dans la capitale et qui as vu des femmes en toile cirée, tu as l'habitude. Tu n'as jamais quitté Port-Marin? Si, pour mon service à Toulon, dans la marine. Mais quand je dis dans la marine, je veux dire à l'Arsenal. Ah oui, j'aurais pu aller en Corse, en Algérie, comme tout le monde. Pas te faire affiche. Pas même au Sablette. Je suis bien allé au Sablette, mais en quart, le dimanche. Alors après mon service, je suis revenu pour pas faire de peine à ma mère. Et je suis devenu pêcheur comme mon père. Alors il m'a appris à remailler un filet, à connaître les postes, les trous de langouste. Puis ils m'ont laissé le cabanon et la bonne étoile quand ils sont partis. Voilà. Oui, je suis resté accroché ici comme une rapide à son rocher. Mon vieux, il y a des choses que ceux qui voyagent ne racontent pas à ceux qui restent. Et moi, je te le dis, les plus beaux voyages, c'est ceux qu'on fait en rêve. En rêve? C'est vrai, Parisien? Eh oui, c'est vrai. Tiens, t'arrives dans une ville, on t'annonce c'est Carthage. Eh ben, qu'est-ce que tu vois? Ben, des tas de vieilles pierres et des chiens galeux. Tandis que toi, dans ta tête, quand tu te dis c'est Carthage, qu'est-ce que tu vois? Je vois une reine qui se promène avec un éventail en feuilles de palmier, des fleurs magnifiques qui brillent, un soleil en or. Seulement, le jour où tu vois Carthage, en fait, le soleil, il flotte, les fleurs, c'est les gratte-culs et la reine, elle est sortie. Alors? Alors, crois-moi, mon vieux Gusque, reste ici, t'es heureux, t'es un brave garçon. Encore ce brave garçon? Oui, je suis un brave garçon, mais pas heureux. Voilà. Non, parce que je trouve ça, c'est pas possible. Toujours me dis comme un brave garçon. Pas encore, ton cas. Oh non, un bon quart d'heure. Eh bien, alors viens jusqu'au cabanon, je vais arroser mes fleurs. Justement, mon estrelisia a un bouton. Qui c'est qui a des boutons? Mon estrelisia, une plante exotique, la reine de mon jardin. Il paraît que c'est si beau, dit quand elle fleurit. Tu l'as jamais vu en fleurs? Et non, il n'y a pas un an que le bateau s'est échoué dans la passe de l'île du contrebandier. Le pauvre vieux que j'ai ramassé dans ma barque, là, il m'a fait cadeau en partant des fleurs qui viennent du bout du monde. C'était un botaniste? Un botaniste? Oh non, je crois pas, non. Il avait plutôt l'air d'un homme sérieux. Allez, entre, mon pote. Hein? Ça vient voir mon jardin. Regarde. Alors c'est ça ton jardin? Eh oui, c'est ça mon jardin. Seulement comme la terre était un peu basse, je me suis mise à ma hauteur. Et tout ça pour 4 pots de fleurs? 4 pots de fleurs? Il y en a 72 sans compter les vides. Heureusement que tu comptes pas les vides. Et pourquoi que je compte pas les vides? Quand on voit de Boulogne à Paris, toi, les allées, tu les comptes pas, non? Oh, et les bassins, et les endroits où il n'y a rien de planté, tu les comptes pas non plus? Et pourtant tu dis bien, c'est le bois de Boulogne. Pourtant... Ah, sacré Gusque, ouais. Sacré Gusque. Tiens, voici mon Bracteus cactea amaryllis. Oh. Hein? Ça c'est... Oh, par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça, c'est encore un limaçon qui lui a bouffé l'oreille. Ces plantes, elles sont terribles. Elles ont des piquants comme moi quand je me rase pas d'une semaine, tu sais. Des piquants en aiguille. Alors moi, pauvre jardinier, quand je les touche, ben, je me fais saigner les doigts. Et pendant ce temps, monsieur et madame l'escargot se promènent tranquillement dessus et te grignotent ça toute vivante comme nous, du nougat. Exactement du nougat. Voilà. Et c'est ton voyageur qui t'a balancé tout le lot. Oui, oui, c'est lui. Ah. Voilà la pièce rare de mon jardin. Ah oui, ben c'est ton string, ton Estra... Lysia. Estrelysia. C'est formidable, je ne sais pas comment ça se fait, vous n'arrivez pas à dire ce mot tous. Pourtant c'est facile. Estrelysia. Ou si tu préfères, l'oiseau de feu. Ah oui, je préfère, c'est plus facile. Il avait apporté de l'archipel. C'est un grand cadeau que je te fais, tu m'as dit. Parce que tu m'as sauvé la vie. Plante-le dans la bonne terre, soigne-le bien, mets-le à l'abri de la mauvaise saison, et dans un an, quand il fleurira, tu verras le plus beau miracle de la terre. Le plus beau miracle de la terre. Tu penses, si je la soigne, Parisien. Parce que quand elle fleurira, eh ben, qu'est-ce qu'il y aura quand elle fleurira? Il y aura... Enfin, je me comprends. Il y aura une bien jolie fleur dans le cabanon de Gusque. Alors, pour François, 16 par jour. 20 rascasses, un pied large et 23 dorades. Pour le bancal, rien que du rouget, c'est du magnifique. Oh, Loul,
Il y en a des taoutaines. Ma mère voudrait faire un pilau. Des taoutaines, non, mais si tu veux 4 araignées de mer, ça me fait cadeau. Ça vaut pas les taoutaines, on dirait du blanc de poulet. Les femmes, elles demandent toujours ce qu'on ne peut pas leur donner. Salut, Banas. Oh, Mireille. Au Baptistène, des sardines, une raie et 2 dorades. Oui, Mireille, quand est-ce qu'on se voit? On se voit pas tous les jours? Oui, mais à quand le rendez-vous? Au vendange. Eh ben, si son oncle t'entendait, il te tirerait les oreilles. Voilà le fils du patron, le beau Maurice. Dis, Mireille, dis, t'es amoureuse de lui. Oh, tu es bien amoureuse de Tyran Pauvert. Toi, tu ne l'aimes guère, Banas, le fils Carissol. Le 5e quart de passionnément. Oh, Banas! Oh, bonjour, monsieur Maurice. Tu n'as pas vu Baptistin? J'ai vu mieux, j'ai vu sa nièce. Oh, bonjour, Mireille. Bonjour, monsieur Maurice. Si vous cherchez mon oncle, il est au bar de l'Escale. Merci. Dis Parisien, toi qui connais les femmes, ça suffit d'être un brave garçon pour leur plaire? Tu veux plaire, Gus? Oui, justement, je voudrais plaire. Et à qui? À qui? À une, voilà. À une que c'est la plus charmante de toutes. À une que c'est l'oiseau de feu dans le jardin de la beauté. Oh. Oui, c'est justement à celle-là que je voudrais plaire. Oh, mais tu es devenu poète, Gus. Ah, c'est possible que je sois poète. Mais je me demande si d'être poète comme tu dis que je le suis et d'être un brave garçon comme je suis sûr de l'être, ça suffit pour plaire à l'oiseau de feu. L'oiseau de feu? Oui. Et qui c'est l'oiseau de feu? Ah, ça c'est un secret. Entre ma tête et mon cœur. Un secret, hein, mon pauvre Gus, mais tout le monde est au courant. C'est la petite Mireille, la nièce à Baptistin, le vieux pêcheur. Eh, On te l'a dit ou tu l'as deviné? le deviner, mais te regarder, tu la coupes des yeux, cette pauvre gamine. Et tu dis que tout le monde est au courant? Eh ben, on va encore un peu plus se foutre de moi. Alors Maurice, nous sommes entièrement d'accord, hein? Parfaitement d'accord. Mon père sera content, vous êtes le meilleur pêcheur. Ah, tu peux me dire où tu vas, je t'ai connu si petit. Tu es le meilleur pêcheur de Port-Marin, Baptistin. Et avec toi, nous manquerons jamais de poissons. Et à nous de les prendre, à vous de les vendre. Les grandes pêcheries de Provence achètent toute ta pêche pour toute l'année. Allez, top là, Maurice, marché conclu, hein? D'accord. Tiens, Mireille. Bonjour, Ziz. Bonjour, Baptistène. Et voilà des girelles pour la soupe. Tu dis pas bonjour, monsieur Carissol, hein? Nous nous sommes déjà vus sur le marché. Tu rentres à la maison? J'ai du travail. 2 hommes à faire la cuisine, laver, raccommoder. Et alors, au revoir, Mireille. Au revoir, monsieur Carissol. Ta nièce est ravissante, Baptistin. Ah, c'est une bonne petite, affectueuse et sage. Une vraie maman pour son petit frère Bicou. Eh bien, garde-la à l'œil, parce que sinon, on te l'enlèvera. Oh, pardon, mais alors c'est que celui-là, il aura affaire à moi. À moins que ce soit pour le bon motif, naturellement. Faudra bien qu'un jour, elle fasse son nid de son côté. Eh oui, évidemment. Alors, c'est entendu, hein, Baptistin. Demain, en arrivant à Marseille, je fais établir le contrat. D'accord. Allez, adieu, Baptistin. Allez, adieu, Maurice. Comment tu le trouves, toi, le fils Carissol? Moi? Aimable. Mais entre nous, Mireille, je crois qu'il a le béguin pour toi. Le béguin pour moi? Mais tu es folle. Tiens, Auguste aussi, il a le béguin pour toi. Auguste? Il en fait peine à voir. Quand tu le regardes, il sait plus où se mettre, le pauvre garçon. Tiens, le voilà ton astralacien. L'oiseau de feu. Ah, écoute, Parisien, je te permets pas de plaisanter, hein? Oh, bonjour, Parisien. Bonjour, Auguste. Bonjour, Auguste. Bonjour. Bonjour, la plus belle. Oh, pardon, si, les 2 plus belles fleurs du pays. Allez, va j'ai pas, Parisien. Nous savons ce qu'Auguste pense de Mireille. Ce que je pense? Ce que je pense? J'ai rien dit. Ben, elle a deviné, elle aussi, pardi. Et elle a deviné quoi? Mais que tu es amoureux? Moi, amoureux? Et amoureux de qui, je vous le demande? Mais de Mireille, parbleu. Oh, bonne mère, c'est pas malheureux d'entendre des choses comme ça. Moi qui l'aime, dis... Mais tu le dis toi-même. Mais laisse-moi finir ma phrase, moi qui l'aime, Comme quoi? je sais pas, vous m'embêtez, enfin, vous pouvez pas voir un garçon être gentil avec une fille sans tout de suite penser à mal. Vous savez bien que moi je suis incapable de faire la cour à Mireille. Et tu te gênerais, hein? Écoute, Mireille, dis-leur quelque chose, toi, dis-leur quelque chose. Auguste m'aime comme un grand frère. Ou plutôt comme une maman. Là, comme une maman. Allez, je me sors, je vais être en retard. Tu viens vite. À la prochaine, mademoiselle Oiseau de Feu. Qu'est-ce que c'est encore que ce boniment? Oh, ne m'écoute pas, ce sont des plaisanteries de Paris. Oui, ben ici on est à Port-Marin et le car sera encore en retard. Là, tu l'as pas volé, Parisienne, tu t'es fait rire de toi. Il faut toujours faire rire les filles. Oui, puis tu as peut-être raison. Moi, je ne fais même pas sourire, non? Et tu viens, je te fais un bout de conduite. Attention, on y va, on y va. Tu vas le voir courir. C'est toi qui parlera le premier.
T'as besoin de rien, Marseille? Non, non, merci. Hé, Auguste! Qu'est-ce que vous voulez encore, mon de graine? On a couru pour te prévenir plus vite. C'est pour prévenir de quoi, quoi? Il vous faut un tir au bouchon? On a une commission pour toi, de monsieur le curé. De monsieur le curé? Il a besoin de toi. Monsieur le curé a besoin de moi? Ouais, c'est pour un cas de conscience. Oh, oh. Il a dit comme ça, il n'y a qu'Auguste, il n'y a qu'Auguste. Il a dit que tu viens tout de suite. Excusez-moi, parisien, il n'y a que Guste, il n'y a que Guste. Vous restez là, hein? Qu'est-ce qu'il va prendre? Entrez. Voici, monsieur le curé, j'ai couru. Oh, Auguste. Bonjour, mon fils. C'est que noi. C'est moi qui vous le demanderais si je ne le savais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je vous ai jamais manqué, monsieur le curé. Je suis venu aussi vite que des jambes par rapport au cas de conscience. Hey, même que vous avez dit à Toine et à Biscuit, il n'y a qu'Auguste, il n'y a qu'Auguste. Je leur ai dit ça. Et que je vienne tout de suite. Tu es brave, Auguste. Ah oui, tout le monde a la manie de le dire, alors. Peut-être parce que tu as la manie de l'être aussi. Je suis content de te voir. Oh, moi aussi, monsieur le curé. Oui, oui, oui. Je t'ai fait appeler... Regarde, je t'ai fait appeler... Ah, voilà. Il me semble que tu négliges un peu ta confession. Ma confession? Tu fais pas le gros péché, au moins. Vous savez, monsieur le curé, pour savoir si les péchés ils sont gros ou petits, il faut être fort. Hein. Je suis là pour les mesurer, justement. C'est oui. D'ailleurs, aurais-tu des pensées coupables? Quelquefois, j'en ai peur. Eh bien, viens te confier au Seigneur. Hein. Dieu peut tout entendre. Il a de grandes oreilles. C'est comme ton père. Eh bien, si Dieu est comme mon père, ça me fait encore plus me retenir. Ouais, une chose qui te pèse sur le cœur et tu hésiterais de la dire à ton père? Oui, j'hésiterais. Ou plutôt, j'hésiterais pas. J'y dirais rien. Parce que moi, je le connais, mon pauvre père. S'il était là, il me dirait comme ça, mais tu t'es pas regardé, grand couillonasse, avec ta mâchoire de galinette et tes pieds en barque de pêche. Cette listonne, elle envoie 10 par jour de plus jolie que toi. Et dans un village où il n'y a jamais personne. Toi, tu as une jeune fille dans la tête. Dans la tête? Dans le cœur, partout. Malheureusement, elle est trop belle pour moi. Elle est brave? Si elle est brave, elle est aussi brave que ce qu'elle est belle. Et qui est-ce? Ça, monsieur le curé, je ne veux pas vous le dire. Oui, dites-moi en confession, mon fils. Hein. Les abandons à Dieu de ton secret. Et dis-moi que tu aimes Mireille. Comment, vous aussi, vous le saviez? Oui. Oh, ça alors. Et à votre avis, c'est un péché dans les gros ou dans les petits? Voilà, ça dépend de tes intentions. Si elles sont pures, c'est même pas un péché du tout. Oh, si elles sont pures, monsieur le curé, ça alors... Seulement, voilà, dans le mariage, il faut être deux de consentement. Eh bien, Baptistin est un brave homme. Oui. Parle-lui. Quoi, il n'est pas sans savoir que sa nièce se mariera un jour. Il doit même le désirer. Oui, mais savoir s'il désire que ce soit avec moi. Voilà. Dites, monsieur le curé, des fois, je m'imagine que je l'amène devant vous. Devant Dieu, mon fils. Devant Dieu. Non, mais... Vous savez, monsieur le curé, pour moi, Dieu, c'est vous. Oh, tout de même. Mais ce que nous voyons de Dieu, c'est vous, nous n'avons affaire qu'à vous. Et quand je m'imagine que je l'amène devant vous, je suis tellement content que je finis par me trouver beau. Et que ma plante, elle est toute en fleurs. Ta plante? Vous n'avez pas entendu parler de mon Estrelitzia? Ton Estrelitzia? Oui, mon Estrelitzia, comme vous dites. Il y a 1 an que j'attends qu'elle fleurisse. Quand elle aura sa première fleur, eh bien, moi, je parlerai à Mireille. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Alors, vous m'avez pas fait appeler, c'était encore pour me faire une blague. Bien sûr que je t'ai fait appeler, Auguste. Un de mes paroissiens m'a offert quelques bonnes bouteilles. Alors, je t'ai fait appeler pour que tu en emportes une. Moi? Oh, par exemple. T'as pas à me remercier, tu l'as bien mérité. Et alors, tu m'en diras des nouvelles. Ah, je comprends, monsieur le curé, si ce vin, il est aussi bon que celui que vous buvez pendant les offices. Tu l'as goûté, sacripant? Si peu. Spiriti simplicissimi beatus sunt. Comment qu'on me le dites, je le crois. Mon sacerdoce m'a appris que le bon Dieu avait fait des merveilles, tu entends? Le ciel, la terre, le soleil, mais le vin, crois-moi, va, c'est encore ce qu'il a inventé de mieux. Allez, va mon fils, va. J'y vais, mon père. Bravo garçon. Attention, le voilà.
Qu'est-ce qu'il te voulait, monsieur le curé? Ah. Regardez. Il te l'a donné? La preuve. Ça alors? Dis, tonton, il aura le gouvernail? Et oui, il aura le gouvernail. C'est une trois-mâts? Et oui, c'est un croix. Mireille, on n'aura qu'à poser les voiles. Tu vois, s'il était plus grand, il serait 10 fois plus gros que la Marie-Jeanne. Aussi gros que la balancelle qui a porté les oranges d'Espagne? Aussi gros. Ben alors il serait beau, ouais. Dis, tonton, qu'est-ce qu'il te disait à toi, le fils Carissol? Des choses qui ne regardent pas les enfants. Oh, il te plaît beaucoup à toi, ce Maurice? Ben, moi, il m'achète le poisson que je pêche. Mais pourquoi tu me demandes ça? Oh, pour rien, mais dans le pays, on l'aime pas beaucoup, ouais. Oh, les gens, qu'est-ce que tu... Mais comment ça se fait que Mireille est pas là? C'est l'heure du souper. Elle était sortie quand tu es revenu de l'école? Bonjour, je vous dérange pas? Adieu, voir. De Bicou. Tu as fait un héritage? C'est une de derrière les fagots. C'est monsieur le curé qui me l'a donné, alors je viens la boire avec vous. Oui, c'est-à-dire que tu t'invites à manger la soupe. Hein? Oui, mais moi je vous invite à boire mon vin. Tiens, regarde mon beau bateau. Oh, pour un beau bateau, ça alors c'est un beau bateau, tu sais. Avec ça, tu peux aller jusqu'au château d'If. Cette soupe de poisson va être foutue. Elle est pas là, Mireille? Eh non, elle n'est pas là. Elle est venue mettre la soupe sur le feu, puis elle est ressortie. Hein. Cette petite depuis quelque temps. Oh, ben elle ne va pas être bien loin quand même. Allez, aidez-moi à mettre le couvert, tous les deux, que ce soir, il va falloir caler les filets. Ah, là voilà. Où tu étais, petite? Excusez-moi, je suis un peu en retard. Je suis allée accompagner Ziz qui était venu m'aider. On dirait que tu as couru, hein? Allez, à table, va, mon gars. À table, là. Là, on va manger un morceau et volontiers. Dis, Auguste, Oh. tu me la finiras l'histoire des corsaires, hein? Mais oui, je te la finirai l'histoire du corsaire. Voilà, c'est prêt. Tu vois, Mireille, je me suis invité. Tu as bien fait, Auguste. Oui, mais seulement j'ai porté une bouteille de vin que m'a donné monsieur le curé. Hein? Du vin béni. Passe, merci, l'oncle. Ça sent bon, ça, hein? Oh là là, moi je vais me régaler. Merci. Là. Oh, c'est extra, hein? Mais c'est pas danseur. J'ai dû oublier le sel. On dit souvent les choses depuis quelque temps. À quoi tu penses, dis? Mais à quoi tu veux qu'elle pense? On peut bien être un peu distrait. Ben, diable, ça arrive, ça. Tu crois que tu prends toujours ses pas? J'entends, Mireille, moi je prends toujours tes pas. Tu es toujours dans les astres. On dirait que tu touches pas par terre. Tu es pas malade, au moins, non? Mais non, je suis pas malade, je suis un peu fatiguée. Ça passera. Vous sortez ce soir? Ben, si le temps ne change pas, j'irai placer le grand Bourget. Et puis moi j'irai caler mes filets. Peut-être je ferai un peu la traîne au thon, hein, des fois, hein? Tu m'amènes à la pêche, hein, tonton? Tu me l'as promis. Si tu es bien sage, mon petit Bicou. Mais je suis bien sage. Pas vrai, Mireille, que je suis sage? Oui, très sage, mon chéri. Et tu mettras ton chandail. Oui, Mireille. Dis, Auguste, Oh. finis-moi l'histoire des corsaires. Histoire des corsaires? Attends, où c'est qu'on en était resté? Mais attends, quand ils arrivent dans l'île au trésor... Ah! J'y suis. Il faisait nuit noire. Alors, le chef des corsaires, celui qui avait qu'un œil, avec la grande barbe et l'air, il lui dit comme ça. Les barques se balancent, et sur la mer immense, voguent vers leur dessein. Et de chacune d'elles, une voix nous rappelle qu'elle invoque fidèle l'étoile du marin. Le beau étoile brille pour moi. Comme tu es venu tard. J'ai attendu la nuit. Allez, viens. J'arrive. Et ma prière veille toujours sur moi. Me bonne étoile, lorsque le ciel se voile, dans ta clémence par ta présence. Eh bien, à la ville, si tu as peur. À la ville? Oui. D'abord, tu es bien trop jolie et bien trop fine pour rester à Port-Marin. Allez, je t'enlève, c'est dit. Hein? Ou plutôt, non. Non, tu viendras me rejoindre dans 2 ou 3 jours. Le temps de m'organiser. À la ville, mais tu n'y penses pas? Et puisque je te le propose. Alors tu tiens donc un tout petit peu à moi. Mais parbleu. Ça se voit pas, non?
Mais que deviendrait Baptistin, le petit Victor? Et qui laverait leur linge et ferait leur cuisine? Ils sont même pas capables à eux de faire une assiette de soupe. Ah ben, ils se débrouilleront. Plus tôt, plus tard, il faudra bien que tu les quittes un jour pour te marier. J'avais rêvé que ce serait mon mari qui viendrait s'installer avec nous à Port-Marin. À Port-Marin? Mais à la ville, tu seras bien plus heureuse. Non, Maurice. Je n'étais plus ici dans mon village. Mais à la ville, je ne serais qu'une petite fille de pêcheur égarée. Une irrégulière comme il y en a tant. Perdue dans les grandes rues. Tu réfléchiras, tu es libre. Mais je suis sûr que tu comprendras et que tu ne tarderas pas à me rejoindre. Ne le faites pas, Maurice. Que j'ai assez de force pour t'attendre ici. Petite sauvage. Quand on suffit les voir. Oh, ferme ça, puis te lève, hein. Quand on fuit au peigne, tu vas quand on fuit les voir. Allez, regarde le petit vin. Il a encore mis le cul de la bouteille avant le goulot. Quand même, avant, il n'était pas comme ça. C'était un drôle de pêcheur. Il s'est laissé glisser depuis que sa femme a eu des torts. Il est pénible. Oh, Baptistin, Auguste! Il ferait mieux d'aller te coucher au lieu de gueuler comme ça. Tu as pas honte de te ganarer de la sorte, non? Oh, toi, tais-toi, que s'il y avait une justice, tu gagnerais les pétanques à Châtelet. Qu'est-ce qu'il a voulu incinérer, là? Tu vois pas qu'il est plein comme une cocourde? Je suis plein comme une cocourde, d'accord, mais ça ne m'empêche pas de savoir ce que je sais et ce que je fais. Les femmes, c'est toutes des garces, toutes. La bouteille de là. Qu'est-ce que vous prenez? Bière, oui. Trois. Bon, pas bien. Toutes les femmes, les garces, toutes les garces. Ah, les te femmes. coucher, puis te vins. Va te coucher. Tu y crois, toi, à la braveté des filles? Tu vas sur la mer, tu ramènes ton poisson, et pendant ce temps, dans la nuit, belle Mireille, cacheront bien nos baisers. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois pas, il sait pas ce qu'il dit, il déparle. Et la nuit, dans la Timède, que si son oncle arrive, on serait bien embêtés. C'est de manière, ce que tu parles, dis, crache-le, dis. Laisse-le, tu vas pas y dire raison. Mais laisse-moi tranquille, il faut que j'éclaircisse cette affaire. Et puis te vins, tu es sourd, hein? Mais regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. Si tu dis pas la vérité, je te décroche la tête par-dessus les épaules. Tu as vu quelque chose, dis? Ah, si ça te dirait plus rien, tu es trop brutal. Ça, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, ce qu'on voit la nuit dans les pinèdes, là, un garçon avec une fille. Tu crois que c'était ma nièce? Comme si j'en étais sûr. Tu l'as vu? Avec qui elle était? Je sais pas, avec un garçon. Mais je te l'ai dit, parle! Un étranger. Parle pour que l'on te salue! Parle, dis! Maintenant! Baptistin, ne le tue pas, il n'en vaut pas la peine, alors ça te fera des ennuis. Allez, viens. Tu as raison. Allez, va, viens, Baptistin. Laisse-le. Hein. Tu sais que Mireille, rien de sale pour les fleurer. C'est comme de l'eau de roche. Allez, Baptistin. Viens. Et j'enlève pas un mot de ce que j'ai dit. Dans la nuit, belle Mireille, qu'elles sont bien non tu brognes. Ferme ta gueule si tu veux pas qu'on te la casse. Compris? Allez, va rentrer à la maison que Mireille t'attend, et puis ne pense plus à tout ça. Fais comme moi, j'y pense plus, moi. Oui, mais Mireille n'a pas ta nièce. Oui, d'accord, c'est pas ma nièce, mais je l'aime bien et je veux pas qu'on y fasse de peine. Et si c'était vrai tout de même? C'est vrai? Ah, tu vois, le soupçon commence à t'effleurer. Mais Mireille, c'est une fille droite. Tu as qu'à voir ses yeux. Ils savent pas mentir. Allez, Titin, promets-moi de ne pas lui parler de tout ça. Ça, c'est facile à dire. Oui, pense à Bic ou le pauvre petit qui comprendrait pas et qui aurait le cœur gros si tu l'as disputé. Et puis qu'est-ce qu'il penserait de toi si tu voyais dans cet état pour des mensonges de bouteille? Tu as peut-être raison. J'ai raison. Et puis écoute, ne dis rien de tout ça à Mireille. Et que c'est oublié. Ben, je te le promets. Tu viens manger la soupe? Non, merci. Moi, je me suis préparé une enjoyade, puis ce soir, j'ai pas le vin de monsieur le curé. Eh bien, comme tu voudras. Adieu, Gustin. Adieu, Baptistin. Mireille avec un homme. C'est pas possible.
c'était vrai. Si c'était vrai. On frappe? Mais oui, on a frappé. Mireille? J'espérais que tu serais là, j'ai vu la bonne étoile à l'encre. Et je suis pas en train ce soir. Attends, je vais donner. La lumière. J'ai attendu que Baptistin soit sorti. Il fallait que je te parle. À moi? Tu es seul capable de me comprendre. Le seul à qui je peux me confier. Je n'ai plus de maman, tu comprends? Personne à qui demander conseil. Et Baptistin? Baptistin, c'est mon oncle. Il est comme un père. Et les pères, quand on est fille, on leur dit guère ses secrets. Tandis que toi, Gus, tu es plutôt comme une maman pour moi. Oui, une maman. C'est aux mamans qu'on raconte ses peines. Assieds-toi. Merci. J'aime mieux rester droite. Tu as de la peine, Mireille. Une peine trop lourde pour que tu la gardes. Il est parti, tu comprends? Qui ça? Lui, Maurice. Maurice? Quel Maurice? Quel Maurice est parti? Tu veux pas dire que le fils Carissol t'a tourné la tête? Si? C'est ça? À toi, Mireille. Il est parti, il ne reviendra jamais. Ah ben va, s'il revient pas, c'est pas une grande perte. Hein. C'est un parvenu, un orgueilleux. Tu l'oublieras vite. Il n'en manque pas ici des braves garçons qui valent mieux que lui. Et que si tu les aimais, ceux-là, ils seraient jamais partis. Il est trop tard. Trop tard? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Trop tard? Je me suis donnée à lui. Oh! Il m'a demandé de le suivre. Oh, tu as fait ça, toi, Mireille? Toi que je plaçais au-dessus de toutes les femmes? Mais alors, tu n'es qu'une petite... Une petite comme les autres? Je ne suis qu'une petite comme les autres. Avec beaucoup de chagrin. Tu sais pas ce que c'est que d'aimer, toi? Non, je sais pas ce que c'est que d'aimer. Je regrette de ne pas l'avoir suivi à la ville. J'ai envie d'y aller, tu sais. Je crois pas que je pourrais me retenir longtemps. Alors comme ça, il t'a demandé de le suivre, il t'a dit d'aller à sa maison, devant sa mère, pour te présenter comme sa femme. Oh, pas comme ça, tout de suite. Mais à la longue, ça pourrait peut-être venir. À la longue. Salaud. Auguste. Salaud! Auguste! Tu te retiens à peine d'y aller. Tu penses pas au mal que tu ferais, à ceux que tu laisses derrière toi. Tu es prête à courir après ce fils de riche qui t'épousera jamais. Tu abandonnerais Baptistin et le petit Bicou. Oui, je sais, Baptistin ne voudrait plus me revoir et Bicou serait malheureux, mais... Et moi, je te manquerai aussi. Forcément. Un tout petit peu, tu manquerais à moi. Et toi, Mireille, tu serais une fille perdue. Écoute, Mireille, rentre chez toi, couche-toi et tâche de dormir. Demain, je te dirai l'idée qui me vient. Il faut que je la tourne un peu dans ma tête. Demain, il fera jour. Tu me diras si tu as le courage de partir, la force de rester. Demain, nous verrons ce que nous pourrons faire tous les deux. Va. Auguste, tu es brave. Tu es si brave. Je le sais, je suis brave. Romain, terminus, tout le monde descend. Oh, Parisien. Oh, salut, vieille branche. Mais qu'est-ce que t'as, la gueule à l'envers? Ah, pas bien dormi. Justement, je vais te chercher.
Voilà, il faudrait que tu me donnes un conseil. Oh, un conseil, j'en tiens pas boutique. Chacun au midi à sa porte. Non, mais c'est pour un cas de conscience. Encore? Oui. Oh, écoute... Oh, Baptiste, la voyez passage de temps que j'ai tombé en pleine dedans. Ça va pour les mauvaises foi. Oui. Depuis que Pitevin lui a dit ça, il est pas cassé, le vieux, hein? Oui, il est plus le même. Entre, parisien. Alors, t'y crois pas, toi? Au miracle? Le fils d'un parvenu épousant la fille d'un pêcheur qu'il a élevé en vacances? Tout arrive, remarque. J'ai bien touché un outsider au Grand Prix, un café 422,50 pour 100 sous. Alors, il l'épousera pas, c'est ton avis? Bah, à moins que ça soit lui l'outsider, mais ça me paraît pas être le genre de la maison. Ce qu'il faudrait, c'est empêcher Mireille de partir coûte que coûte. Oh, mon vieux, quand les filles ont un gars dans la tête... Oui, je vois. Ce qu'il faudrait, ben, c'est le lui ramener, son carisol. Pas facile. Pas facile. Peut-être qu'il accepterait si quelqu'un arrivait à lui montrer et qu'il a rencontré une des plus jolies filles de la terre. Et avec ça, gentille, travailleuse, et qu'il aime en mourir. Ah oui, ça c'est une idée. C'est une drôle d'idée. Oui. Ah oui, mais enfin c'est une idée. Pas vrai, c'est une idée. Enfin, moi je me demande comment ton carisol recevra le frère pêcheur. Forcément, pour ça, il faudrait quelqu'un qui aime assez Mireille pour arriver à convaincre... Oui, je te vois venir, mon pauvre Auguste. Toi, hein? Oui, moi. Oui. Toi, tu es un type dans le genre des saints ou des anges. Non, personnellement, remarque, j'en ai jamais connu, mais je me les imagine comme ça. Écoute, c'est pas le moment de te foutre de moi. Hein. Pardon, mon Dieu, je ne me fous pas de toi. Non, tu dois être terriblement malheureux en ce moment. Bien sûr que je suis pas à la noce. Hein. Non, mais comment tu aimes cette gosse à en crever? Tu parles tout tranquillement de lui ramener son séducteur sur un plat. Il n'y a pas d'autre moyen, alors. Tu me décides? Comment je te décide? Enfin, on le décide, quoi. Sûr que je préfère lui casser la gueule, saligo, plutôt que de... Oh, Mireille. Oh, pardon, je croyais que tu étais seule. Non, je demandais un renseignement aux Parisiens. Entre, Mireille. Bonjour, les amis Mireille. Bonjour, Parisien. Moi, je mets les bouts tout à l'heure. Oui. Auguste, j'ai honte de t'avoir parlé comme je l'ai fait. Je n'ai pas honte, va, Mireille. Moi, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit hier. Et voilà ma conclusion. Tu es pas né pour rester à Port-Marin, comprends? Pour vendre le poisson. Tu n'es pas faite pour un pêcheur. Non, toi, il te faut une autre vie. Une vie de femme soignée, gâtée avec des fleurs dans des vases et des radiateurs électriques. Et comme mari, il te faut un monsieur dans le genre du prince charmant. Je vais aller te le chercher. Toi, Auguste? Et moi. Parce qu'il faut quelqu'un qui explique à ton Maurice que tu es faite pour être sa femme. Alors il viendra te demander en mariage à ton oncle, et on fera une belle noce. Comme tu es gentil, Auguste. Oui, je sais. J'ai l'habitude de faire tous tes caprices, et je continue. Et quand tu iras? Tout à l'heure, par le premier quart. Pourquoi traîner? Pourquoi traîner? Mais s'il ne voulait pas. Oh, je lui parlerai, et je le ramènerai. Et tu lui diras comme je l'aime. Oui, je le lui dirai. Et qu'il vienne vite, vite. Je lui dirai tout ça. Comme je t'aime, Auguste. Et je le sais, que tu m'aimes. Ah, pendant mon absence, j'ai quelque chose à te demander. Toi, j'ai une plante, là, hein, que j'y tiens beaucoup. Mon estrelisia, tu en as entendu parler? Oui, oui, mais tu vas rater le quart. Non, j'ai le temps. Alors écoute, je te la confie. Emporte-la chez toi et soigne-la bien. Hein. Oh, mais dépêche-toi, il faut encore que tu t'habilles. Ah oui, tiens. Il y a 1 an que je l'attends. Peut-être qu'elle fleurira tout de même. Mais oui, oui, Gus, bien sûr, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, pardon, Auguste. Oh, je suis bien peinée. Je suis maladroite. C'est rien, c'est rien. Elle fleurira pas, voilà. Je m'y attendais. Excuse-moi. Alors, au revoir, Auguste. Au revoir, Mireille. Apporte-moi vite la bonne nouvelle. Hé, là, parisien. C'est bien ça de te peut-être dégonfler. Dégonflé, moi? C'est que tu me connais pas. Ah, sûrement que je suis pas content.
Comme s'il allait chez le dentiste. Dis, Parisien, comment je vais faire pour le trouver ce Maurice dans Marseille? C'est grand, moi je connais pas son adresse. Ben, va au port, tu demanderas la rue Fortien, on te renseignera. Ah oui? Oh. Dis, Parisien, tu me donnes le mal de mer, hein? Je vais prendre l'air à la fenêtre. Pardon, madame, un renseignement, s'il vous plaît. Vous voyez pas que je suis occupée, non? Oh, pardon. Ne touchez pas. Pardon, madame, un renseignement, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux, mon beau? Pour la soupe? Regarde, je suis magnifique aujourd'hui. Non, non, je voudrais... Une tranche de thym? Des supillants? Oui, ou un loup pour le frites. Allez, vite, on goûte. Non, non, merci, pas ça. Eh ben alors, si tu veux rien, qu'est-ce que tu fais là, espèce d'alsuqué? Tu vois pas que tu me pousses à l'entrée de la clientèle? Non, mais... Allez, grâce. Dites, Oh, c'est pas du poisson que je cherche, moi. Le poisson, je me le pêche moi-même. tu dis bâtiment? Ah, c'est moi que je t'avais pris pour un chaland. Non, je suis pêcheur, bon, Ah, voilà. Vous connaissez M. Maurice Carissol? Monsieur Carrison? Oui. Le fils du parvenu? Mais je comprends que je le connais. Je comprends que je le connais. En voilà un qu'elle a fait pleurer plus d'une, ça. C'est un enjôleur. Oui, le cher, il leur bourre la tête avec ses boniments. Et puis après, il les laisse tomber, les pauvres mesquines, comme un vieil aïoli. Pas possible. C'est comme je te le dis, l'ami. Et vous pourriez pas me dire où je pourrais le rencontrer, ce Maurice Carissol? C'est facile. Tu as qu'à aller ce soir au bar du Grand Palace, ou alors au cocktail bar, ou au tournesol. Qu'est-ce que c'est tout ça? Mais ça, c'est les endroits où il fait valser les millions de papas. Ah oui. Et où c'est le cocktail bar? La rue des Platanes. À 300 mètres, là, oui. C'est une rue large, bordée de... De platane? Eh non, il n'y en a pas. Ah, ils auront coupé. Oui, c'est la première rue à ta droite, après avoir pris la deuxième à ta gauche. Fais attention, jeune, de ne pas te perdre. C'est un mauvais lieu, tu sais. Ah, n'aie pas peur. Hein. Alors tu dis le cocktail bar, rue des Platanes, deuxième rue à gauche en prenant la première à droite. Ah, ici. Désirez, monsieur? Je désire voir Maurice Carissol. Monsieur Maurice, il est jamais là à cette heure-ci. Vous le trouverez au Jockey, au Grand Palace ou au Trianon. Au Jockey, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Et c'est un bar. Un bar? Et où il est ce bar? Mais il est là, derrière la bourse. Merci. Non, il est... Pardon, monsieur Maurice Carissol, il est pas là? Je ne l'ai pas encore vu, monsieur. Non? Non, monsieur. Et il viendra pas, vous savez? Bon, habituellement, il vient beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Oui, c'est que, oui. Merci, monsieur.
C'est pas encore demain que tu pourras t'en payer une comme ça, hein? C'est pas la voiture de Maurice Carissol? Si? Tu le connais, toi, le môme? Mais dites, vous êtes bien familier, vous. Un môme caressant, c'est son surnom. Tout le monde l'appelle comme ça dans les boîtes. Mais alors, je voudrais voir môme caressant. C'est son jardinier? Son jardinier? Pourquoi son jardinier? Je suis rien, je veux le voir, c'est tout. Quand il est rentré, il est là. Avec des femmes? Avec des poules, évidemment. Et combien que ça coûte pour entrer dans ce truc-là? Rien. Rien? C'est gratuit? Bien sûr, c'est gratuit. Allez, viens, on t'attend à l'intérieur, Michel. Un Pecno, hein? Merci, hein? Monsieur cherche une bonne table, sans doute? Une table? Oui, monsieur, tenez, par ici, monsieur, par ici. Oh, Lydia, pense-moi. C'est Guste, le pêcheur de Pont-Marin. C'est un type qui n'est pas du tout désalé. Comme on dit chez nous, c'est un job. On va se marrer, je vais le chercher. Voilà une bonne table, monsieur. Je vous envoie le sommelier tout de suite. Sommelier? Oui, monsieur. Auguste! Oh, bonjour, monsieur Carissol. Alors, comme ça, on fait la noce? Eh, moi qui te croyais sage, tu fréquentes les boîtes de nuit? Non, c'est-à-dire que je les fréquente sans les fréquenter, je sais bien un peu. Et tu es tout seul? Oui. Eh bien, viens avec moi, alors je suis avec des copines là-bas. Rien que des rigolotes. Viens, je vais te présenter. Ah non, 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 monsieur Maurice, moi, il faut que je vous parle en particulier. Eh bien, mais tu me parleras après. Viens, viens, je vais te présenter. Viens moi, viens. Je vous présente Auguste, le pêcheur de Port-Marin, le roi de la virelle. Pompon. Bonjour, Guste. Mado. Ah oui, monsieur Guste. Et Lydia. Asseyez-vous près de moi, monsieur Guste, que je respire le vent du large. Tiens, Auguste, bois un peu de champagne. Pas beaucoup guerre, un tout petit peu doigt. On ne peut pas dire que t'es jolie, mais t'es sympathique. Je te prie de laisser monsieur Guste de Port-Marin tranquille. Voilà une intrigante, sans blague. On te l'a pas donné à garder, et les lui pose tous à celle-là. Non, mais écoutez, mesdames, ne vous disputez pas, vous êtes gentilles toutes les deux. Et puis dans le monde, on enlève sa casquette et on met un beau capot. Bois dans mon verre, trésor. Tu connaîtras mes pensées. Ah oui, on connaît comme ça? Tu savais pas? Et non. Qu'est-ce que je pense? Je sais pas. Il faut le vider d'un coup. Mais bien sûr. C'est bon le champagne, hein? C'est bon. Et alors, j'invite de ces soifs depuis ce matin que je me travaille. Eh, Guste, tirez le bordel. Allez, à ta santé, à celle de Port-Marin. Allez, voilà. Vive Auguste! Oh, c'est joli ici. Tu n'as jamais vu tout ça, Port-Marin, hein? On va danser? Allez, oui. Une idée. Pardon, monsieur Maurice. Il faut que je vous parle. J'ai passé des kilomètres dans ce maudit car pour vous chercher. Et qu'au moment où je vous trouve, je vous dis pas ce que j'ai à vous dire. Sacré farceur. Il est venu pour me chercher. Monsieur Maurice, vous avez une jolie voiture. Bon, vous êtes un garçon bien, élégant, distingué. D'accord. Mais il vous manque pas quelque chose pour compléter tout ça? Guste, tu es rigolo. Oui, si. Il vous manque une vraie femme. Ah oui, parce qu'à ton avis, Lydia, Mado et Pompon, ça, c'est pas des vraies femmes. Non, monsieur Maurice. Pour moi, c'est pas des vraies femmes. Elles sont peintes pour plaire, vous comprenez? Si vous regardez dessous, sous leur sourire, sous leur maquillage, vous savez, ça doit pas être beau à voir. Non, ça, c'est des femmes pour passer le temps. C'est du factice. Eh, mais je savais pas que tu étais à la fois psychologue, philosophe et moraliste. Non, monsieur Maurice, je suis pas tout ça. Mais je sais ce qui vous manque. Il vous faut pas une femme qui est à vous ce soir et à Jules demain. Non, il vous faut une femme pour vous, tout seul. Une femme. Mais tu es éloquent, Guste. Et vous savez, monsieur Maurice, les vraies femmes, c'est difficile à trouver. Ah, ça se trouve pas, ça, avec une pelle. Non. Non, les vraies femmes, c'est rare. Rare comme les estrelisias. les estrelisias, qu'est-ce que c'est ça encore? C'est une plante qui fleurit tous les 100 ans. Et encore, c'est pas tous les jours qu'elle fleurisse. Mireille, monsieur Maurice, c'est une estrelisia. Mireille? Il faudrait pas, si vous veniez, que vous flanquiez le pot par terre et puis qu'il se casse en petits morceaux. Guste, tu es sous. Eh bien, avec moi, nous allons prendre un verre au bar. Parce qu'alors la fleur, elle ne fleurirait plus, vous entendez, monsieur Maurice? Plus jamais. Oui. Et ça, ce serait trop triste. Viens les voir, oui. Viens, Guste, viens. Monsieur Maurice, il faut que vous épousiez Mireille.
la plus pure, la plus belle, la plus courageuse de toutes les filles de la province. Crie pas si fort et bois un coup, bien, garçon, deux coups. Non, non, mais j'ai plus soif. Mais non, écoute-moi bien, Gus. Mireille est très gentille, elle est très jolie, mais je peux tout de même pas l'épouser. Et pourquoi qu'on peut pas l'épouser? Mais Maurice Carissol n'épouse pas la nièce de Baptistin. Vous disiez pas ça quand vous l'avez prise, hein? Oh, pardon, je lui ai jamais promis le mariage. Oui, mais elle s'est donnée à vous. Et toutes les filles se donnent aux garçons. On peut tout de même pas toutes les épouser, non? Sans blague. Allez, bois un coup et n'en parlons plus. Monsieur Maurice, vous êtes une canaille. Faites pas attention, Guessou. M'aidez. Mireille vous a donné ce qu'elle avait de plus précieux au monde, son amour. Et vous l'avez sali, piétiné. Elle est venue à vous avec toute sa propreté. Et ce que vous voulez en faire, c'est une fille perdue. Vous voulez le faire sortir, monsieur Maurice? Non, laissez-le. Non. De cette merveille, de ce trésor de Mireille. Vous voulez en faire une fille perdue, comme celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous me dégoûtez tous, avec vos faces de papier mâché. Allez, non, lâchez-moi, créature. Lâchez-moi. Laissez-moi, hein. Lâchez-moi. Imbécile, là. On va partir, hein. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Laissez-moi sortir. Attends, un whisky. Alors, tu l'as vu le môme caressant? Apporte-moi vite la bonne nouvelle. Apporte-moi vite la bonne nouvelle. Apporte-moi vite la bonne nouvelle. Allons, dépêchons-nous, là. Allez, on va rouler. Allons, pressons. Au Parisien, avez-vous vu Gus? Ah non, ni hier soir, ni ce matin, il a dû découcher. Pour que tu ne sois pas arrivé à un accident. Ah tiens, le là. Il est venu par le train. Gus! Oh, Mireille, ça va? Tu as vu Maurice? Ah oui, je l'ai vu. Pour l'avoir vu, je l'ai vu. Tu es brave, Gus. Quand est-ce que tu viens me chercher? Ah, c'est pas demain la veille. Quoi? Non, mais tu me laisses pas souffler. Tu comment il faut que je t'explique tout ça. C'est très compliqué. Il ne m'aime plus. Ah, voilà une idée. Bien sûr qu'il t'aime. Tu es sûr, il te l'a dit? Oh, oui, il me l'a dit. Il m'a dit ça, et puis il m'a dit bien d'autres choses aussi. Raconte. Mais je te raconterai tout, mais avant, je boirai bien un café sans sucre pour me faire passer un peu le goût de la ville. Viens. Allez, Auguste, fais bien beau. Salut la compagnie. Et alors, Auguste, tu n'es pas perdu dans la grande ville? Et non, puisque me voilà, hein. Patron, 2 cafés et le mien sans sucre, hein. Compris, parce que... Alors, prenons par le commencement. D'abord, où tu l'as vu? À son travail, quand on est à la tête de la maison Carissol, les grandes pêcheries de Provence, on travaille. Dis-moi, il est bien installé, son bureau? Son bureau? Ah, son bureau. Oh là là, pour un bureau, ça c'est un beau bureau. Puis alors, lui il est au milieu du bureau. Et puis, tout autour, là, il a ses dactylos. Il a plusieurs dactylos. Ah oui, il en a 4. Ouais. Sans sucre et sucré. Dis-moi, Auguste, elles ne sont pas trop jolies, au moins. Qui ça? Eh ben, c'est dactylo. C'est dactylo. Écoute, Lydia, elle est maigre comme un stock office, et puis chose, le pompon, elle est grosse comme une barrique. Et la troisième, elle a un œil qui dit juste à l'autre. Elles sont jeunes. Dans les 50. Il t'a bien reçu? Oh là! Oh, bras ouverts. Ah oui, comme un vieil ami. Il m'a même payé à boire. Oh, je suis heureuse, Auguste. Tu le bois pas ton café, là? Non, merci, raconte. Ah oui, mais tu permets, dis-moi, j'ai la bouche sèche. Dis-moi, tu veux parler de moi? Ah, tu penses si j'ai parlé de toi, puis chaque fois que les dactylos allaient venir le déranger, il disait « Laissez-moi tranquille, je parle de Mireille avec Gust. » Et ses parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Quoi? De notre mariage? Qu'est-ce que tu veux qu'ils en pensent?
Du moment que Maurice était ami d'elle aussi. Seulement. Rien seulement? Eh oui, parce qu'ils avaient un autre parti en vue, une fille riche. Riche? Oh, mais le Maurice, il a dit, moi, je la veux pas. Moi, c'est Mireille que je veux. Seulement... Encore un seulement? Et oui, si tu veux, les parents, tu comprends, ils préfèrent attendre encore un peu, mettre leur fils à l'épreuve du temps, pour savoir si cet amour est bien solide. Alors, ce sera un peu long. Pas très très long, mais un peu long. Je l'attendrai autant qu'il faudra. Ouais, c'est bien ce que je lui ai dit, ça. Allez, on part, hein. Tiens, garde tout, hein. Merci. Dis, comment elle s'appelle? Qui ça? La jeune fille. La jeune fille? Ah, Gaëtane. Et son nom de famille? Gaëtane Tournesol. Tu me diras tout en détail. En détail? Oui, tout en détail, oui. Bien sûr. Allez, bonjour tout le monde. Hein. Vous avez entendu? Gaëtane Tournesol. Ce grand couillonnage de Gus qui raconte ses aventures à cette pauvre petite. Si c'est pas Mireille, qui veux-tu qui écoute ce grand fada? Ben, elle avait du temps à perdre, t'es. Et alors, c'est tout ce qu'il t'a dit? Ah non. Il m'a dit aussi comme ça que dès qu'il pourra s'échapper, eh ben, il viendra te voir. Pour me demander en mariage? C'est ça, oui. Oui, en mariage, oui. Seulement... Oh, il y a encore un seulement. Oh, mais un tout petit seulement, oui. Parce que, tu comprends, il faut garder le secret. Il faut le dire à personne, tu entends? Mais alors personne. Et surtout pas à Baptistin, hein? Il pourrait tout gâcher. Voilà. 26, 30, 23, 27, C'est ça, Vicou? Oui, tonton. Et où est Mireille? Ben, je sais pas, tonton. Elle était sortie quand je suis rentrée de l'école. Ouais. Elle est souvent sortie, ta soeur, depuis quelque temps. Alors, Maurice, t'as pas fait d'autres commissions pour moi? Ah oui, j'oubliais. Il m'a dit que je t'embrasse pour lui. Il t'a dit ça? Oui. C'est moi qui t'embrasse, Auguste. Je t'aime bien, tu sais. Et puis il m'a dit aussi que je veille sur toi. Il m'a dit, garde-moi là, Auguste. Garde-moi là, que personne ne me la prenne. Quitte-la le moins possible. Tu as de l'amitié pour elle. Alors surtout qu'elle soit sage. Qu'elle patiente surtout. Qu'elle le patiente. Je patienterai, Auguste. Nous patienterons, Mireille. Attention, Baptistin. Alors, Mireille, tu te dépêches, oui ou non? J'arrive, mon oncle. J'arrive. Adieu, Baptistin. Bonjour. Alors, tu t'y redébordé maintenant? Il te faut les plaisirs de la vie, là, quoi? Eh oui. Auguste! Oh, Bico, va faire tes devoirs. Et toi, Mireille, va surveiller la soupe, t'es toujours dans les rues. Mais tonton... Tu obéis, oui ou non? Voilà. Eh, Baptistin, la bonne humeur que tu as, le vent l'emporte, ok? Juste, garde ton esprit. Moi, j'ai pas envie de rire. Tu chantes maintenant? Donc quoi, c'est pas défendu? Ça me casse les oreilles. Baptistin, qu'est-ce que tu as depuis quelque temps? Tu n'es pas malade? Combien plus tôt ou plus tard, tu sais. Tu ne m'aimes plus? Tu n'aimes plus le petit Bicou? La maison ne te plaît plus, que tu es toujours en colère? Peut-être qu'elle n'est pas aussi propre qu'avant, la maison. C'est comme ça qu'ils doivent chanter, les anges. Voilà, c'est très bien, les enfants. Un bonbon, hein. Seulement, il faudra encore travailler, vous savez. Allez, je dis. Oh.
Ah, je dis, soyez bien sage. Au revoir, petit. Bonjour, Auguste. Bonjour, monsieur le curé. Un bonbon? Merci, monsieur le curé. Monsieur le curé, je viens encore vous voir pour un cas de conscience. Oh, tu es toujours rempli de scrupules, Auguste. C'est une maladie, monsieur le curé? Non, c'est une qualité. Enfin, je veux dire que tu as toujours peur d'être en état de péché mortel. Oui, aujourd'hui j'ai peur, oui. D'habitude, non, parce que je fais jamais rien de mal, mais aujourd'hui, j'ai un peu la frousse. Ouais. Eh ben, veux-tu que je te reçoive en confession, mon fils? Oh non, si seulement vous voulez m'écouter, pourvu qu'on m'entende pas. Ben non, nous sommes bien seuls. Tiens, passons à la sacristie. Tu vois, nous sommes bien seuls. Allez, tu peux parler, Auguste. Bon. Eh bien, voilà. Le mensonge, c'est un gros péché, n'est-ce pas? Ah, très gros, mon fils. Il mène droit en enfer. N'importe lequel, monsieur le curé? Tous les mensonges sont des mensonges, Auguste. Oui, ça je sais. Quand on ne dit pas la vérité, on ment, et quand on ment, on fait un mensonge. Oui, c'est ça. Et chaque fois, on va en enfer. Ouais, on y va qu'une fois pour tous les mensonges, mais on y va sûrement. Oui. Il n'y a pas des cas particuliers qui vous permettent d'échapper à la grillade? Il n'y a qu'à ne pas mentir, mon fils. Oui, bien sûr, monsieur le curé, mais enfin, le mensonge, ce mensonge qui vous fait brûler vif, je ne veux pas dire vif puisqu'on est mort, mais qui vous précipite dans les flammes, s'il permet, s'il apporte à des chrétiens et à une chrétienne la joie, le bonheur, l'espérance, il ne devient pas quelque chose comme un genre de charité? Oui, évidemment. Un malade, par exemple. Vous voyez, vous l'avez dit à un malade. À un malade, on lui dit jamais la vérité. On lui dit pas qu'il va mourir. Non, on lui dit, mais ça va très bien, ça. Mais la semaine prochaine, tu seras debout. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas vrai. Mais oui, c'est vrai. Alors j'ai raison. Parce que justement, j'en soigne une de malade, moi. En lui donnant l'espoir de la guérison. Elle a toujours le temps, allez, de s'avoir perdu. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je fais le mensonge, je fais pas le péché, et je vais pas en enfer. Monsieur le curé, je vous ai eu, vous et votre patron, hein? Oh, Auguste. Pardon. Tu as de ces paroles. Encore pardon, monsieur le curé. Je pense jamais que je parle presque au bon Dieu. Vous êtes si gentil, si simple avec moi. Tu es un bon garçon, Auguste. Et tu n'as rien à craindre de l'enfer, là. Les flammes t'épargneront comme elles ont épargné Daniel. Daniel? Daniel Figon, le coiffeur? Oh, non, Daniel le Saint. Oui, enfin, quelqu'un dans ton genre. Hein. Il était brave? Oui, il était brave, Auguste. Il était brave comme toi. Merci, monsieur le curé. Je suis bien content. Alors, vous savez, j'ai un poids de moins sur le cœur. Bon, Auguste. Ah, monsieur le curé. Mon fils. Un petit renseignement, s'il vous plaît. Les scrupules, ça se sent venir, ça fait comme l'urticaire, ça vous démange? Ah, mais tu as une excellente comparaison, Auguste. Eh oui, ça vous démange dans l'esprit, dans le cœur, mais pas dans le dos. Alors on peut se gratter. Mais non, parce que si tu te grattes, tu t'irrites, et ça te cuit encore plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Venir à moi, mon fils. Je te mettrai un pansement qui te calmera, moi, va. Quand j'étais petit, ma mère me mettait un emplâtre qu'on appelait la main de Dieu, c'est ça? Exactement. Alors je reviendrai, monsieur le curé, pour me faire mettre l'emplâtre. Quand tu voudras, Auguste. Au revoir, monsieur le curé. Au revoir, mon fils. Tu crois qu'il m'aime vraiment? Qui, lui? Oh, dès qu'il m'a aperçu, il m'a dit comme ça, tu viens de la part de Mireille. Non, j'ai dit, moi, non. Moi, je viens en promenant comme ça, Mireille, elle va très bien. Tous les jeunes de Port-Marin, ils y font la cour. Oh, et alors? Oh, alors si tu l'as vu sauter quand j'ai dit ça. Mais alors tout de suite, je l'ai rassuré, j'ai dit, non, n'ayez pas peur, monsieur Maurice. Mireille, elle est qu'à vous. Alors là, il était content. Oh, si tu l'avais vu, son visage s'est illuminé. Parce qu'il m'a dit, moi, ma Mireille, moi, je l'aime, et tu peux le lui avouer. Alors, je te le dis. Il ne dit jamais ma fiancée? Non, ma fiancée. Ah oui, plusieurs fois, il a dit, oh là. Même une fois, il m'a dit comme ça, quand j'irai voir ma fiancée, enfin, quelque chose dans ce genre. Oh, tu devrais mieux te rappeler, Gus, c'est important. Et puis après? Oh, je me fatiguerai jamais de t'entendre. Oui, qu'est-ce qu'il m'a tellement dit et redit. Moi, je voulais un peu aller visiter la ville. J'ai pas pu, il n'y a pas eu moyen. Je vais arroser mes fleurs. Dis, et ton estreligia, elle va bien? Tu te rappelles pas?
Oh oui, c'est vrai. Oh, je l'ai cassé le jour de ton départ. Oui. Je l'ai replanté avec l'espoir qu'elle fleurisse. Dis, tu me l'offriras le jour de mon mariage. Voilà, le jour de ton mariage. Gust, Quoi? quand nous serons mariés, Maurice et moi, nous habiterons où? Il te l'a dit peut-être? Eh oui, chez lui. Avec sa famille? Ah non, oh non, Maurice, il a dit les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux. Ah voilà. bon. Au revoir, Gust. Au revoir. Gust, Oui. dis, je comprends bien qu'il peut pas venir, mais pourquoi il m'écrit jamais? Ah, il t'écrit jamais? Tiens. Ah, il t'a jamais écrit? Jamais. Même avant. Ça fait que tu connais pas son écriture. C'est ma foi vrai. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Non. Non, parce qu'il a beaucoup de travail. Tu as raison, Auguste. Eh oui. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai? Tiens. C'est là pour vous, mademoiselle Mireille. Vous êtes pour moi? Maurice. Mireille! Mireille! Eh bien, Ben, il aurait peut-être mieux valu couper le mal à la racine. Un coup de bistouri vaut souvent mieux qu'un pansement humide. Ah oui, mais j'ai pas osé la détromper, tu comprends? Alors tu me dis que cette lettre, tu l'as écrite et tu l'as mise à la poste hier soir. Oui, après avoir rentré le car au garage, j'ai écrit la bafouille et je l'ai immédiatement postée. Postée. Tu l'as mise à la poste, quoi, voilà. Mais au moins, dans cette lettre, tu lui dis pas des blagues, hein? Ah, dis, si t'as pas confiance en moi, écris-le toi-même, t'es bobard. Ah non, tu es pas encore là pour non, ça. non. Voyons, écoute-moi comprendre, je sais pas écrire l'orthographe, tu comprends? C'est pas ça. Et qu'est-ce que tu lui dis dans la bafouille, comme tu dis, là? Bon, ben, j'ai suivi tes instructions. J'y parle de mon amour. Je lui demande d'être patiente, voyage forcé, affaire de famille. Mais qu'est-ce que je veux dire? Au moins, tu as trouvé un peu des mots gentils, quand même, hein? Écoute ce que j'y jacte. Ma petite femme chérie. C'est 2 mots pour te dire que c'est pas encore demain que je pourrai rappliquer à Port-Marin. Mes parents me font des entourloupettes. Tu as mis un tourloupette? Eh oui. Mais ne t'en fais pas, ça passera. L'essentiel est que je t'ai dans la peau et qu'aucune autre que toi ne sera jamais ma pépée. Ça, je te le jure. Il me le jure. Maurice. Tu pars en voyage? Empressons, madame, empressons de partir. Parisien, attendez-moi! Parisien, attendez-moi! Oh, vous êtes du voyage, mademoiselle Mireille? Je vais avec vous, il y a bien une petite place. Oh, vous allez à Marseille? Quelques achats. Mais Gust sait que vous faites ce voyage. Gust? Je ne regarde pas Gust. Petit, tu sais où est Gust? Gust, il était chez monsieur le curé tout à l'heure. Eh ben, on va le trouver, dis-lui de se dépêcher. Il s'agit de Mireille. T'auras une cigarette. Une cigarette? Toi aussi, tiens. Je t'avais prévenu, mon garçon. Je t'avais prévenu. Le mensonge est toujours le mensonge. Elle aurait souffert et puis elle aurait oublié. Ou bien elle aurait rejoint la ville, puis il aurait fait d'elle une femme comme celle que j'ai rencontrée dans l'endroit en question. Que je vous donne pardon de vous en parler, monsieur le curé. Maintenant, que comptes-tu faire? Justement, je suis venu vous le demander. Il n'y a que vous qui pouvez nous tirer de là. Il faut dire la vérité. Oh non, il ne faut pas dire la vérité, monsieur le curé. Sans ça, elle ne voudra plus me revoir. Alors, ce serait la punition de ta faute. D'accord. Oui, enfin, je crois qu'elle te pardonnera. Monsieur le curé, il faut lui dire la vérité, mais pas tout d'un coup. Alors, si j'y allais encore d'un petit mensonge, puisqu'on y est... Oui, un mensonge dont tu voudrais me faire complice. Mais non, monsieur le curé, mais non, on ne le tient plus en place. Elle parle d'aller à la ville pour avoir de ses nouvelles. Moi, j'y ai dit qu'il était parti pour un petit voyage. Ce petit voyage, avec le temps de devenir grand. Alors maintenant, si j'y disais que ce petit voyage, c'est devenu un grand voyage, vous auriez le temps de tout préparer. Ouais, parce que tu comptes sur moi. Eh oui. Enfin, tu me promets, hein? C'est le dernier mensonge. Oh, ça, monsieur le curé, je vous le jure, sûr. Oh, mais fous-moi la paix, putain, fous-moi la paix. Celle qu'on croit les plus honnêtes, celle qu'on a la plus grande confiance en elle, c'est toujours celle-là qui vous trahit. Mais tais-toi, vieux radoteur. C'est que moi, je les connais, les femmes.
Alors, ce car, il part ou il part pas? Je vais rater mon train à Marseille, voyons. Dites, je suis pas dans le moteur. Ah, si vous êtes pressé, allez-y à pied. Qu'est-ce qu'il y a de cassé? Mireille. Mireille? Oui, Mireille, elle est dans le car. Il est dans le car? Mireille, où tu vas? À la ville voir s'il est devenu. Il a peut-être eu un accident, il est peut-être malade, je veux savoir la vérité. La vérité? La vérité? Non, non, Mireille, c'est moi qui vais de nouvelles, moi seul. Mais Gus... Tu vas me donner ta place immédiatement. Mais Baptiste qui t'attend, mais tu es pas folle. Allez, viens ici, tout de suite. Qu'est-ce que c'est, ça, dit? Écoute, je le verrai, et s'il n'est pas là, je verrai ses parents. Et je saurai bien leur dire ce que je pense d'eux. Ah, mais toi, il te ferait chasser par la balle taille, alors? Ils sont aussi méchants que ça? Oui, mais il faut croire. Allez, maintenant, rentre chez toi, va, Mireille. Allez, adieu. Et alors, on part ou on part pas? On part. Alors, je reviendrai par le dernier quart, hein? Adieu, Mireille. Elle sourit un peu, hein? Alors, vas-y, oh! On s'en va. Allez, adieu, hein? Allez. Oh! Eh ben, ça allait faire du joli, hein? Ah, pauvre gosse. Je me demande si tu te conduis très bien ou très mal. Ah, je sais pas comment je me conduis, mais une chose que je sais, c'est que je suis lancé dans le mensonge à une vitesse que ton car pourra jamais dépasser. Dis, écoute, Parisien, c'est pas la peine de conduire aussi vite, quand même. Mais qu'est-ce que tu vas dire aux parents? Aux parents? Quels parents? Je vais pas voir les parents, moi. J'aime pas qu'on me foute à la porte, moi. Ah non, tu vas m'arrêter où tu voudras, là, et tu me reprendras ce soir en passant. Allez, à ce soir, hein? Non, mais j'ai des nouvelles. Il est parti pour un voyage, mais pas si petit que nous comptions. Il est allé au pays où les estrélisias fleurissent toute l'année, à l'archipel. Tu comprends? Il est parti seul? Ah, oui, tout seul, oui. Oh, seulement, il faut des mois pour qu'une lettre arrive de là-bas. Et peut-être qu'il va t'écrire pour te demander d'aller le rejoindre. Eh oui, pour faire votre vie, tous les deux. L'archipel? Ah oui, c'est beau là-bas, c'est toujours l'été. Tu vois, ici, la mer est bleue, hein, mais alors là-bas, elle a une... Maurice! Maurice! Mais tu es folle, il est à l'archipel. Eh bien, il manque plus que lui. Tiens. Alors, Baptistin, et ce contrat, et ce poisson? Quel poisson? Tu ne réponds même pas. Du mépris. Tes arrivages se font très mal. Puisque tu es si malin, tu n'as qu'à dire aux poissons de se faire prendre pour enrichir la maison Carissol. Ben, les autres pêcheurs livrent bien, eux. Ben, ils ont de la chance. Écoute, Baptistin, il faut que nous parlions sérieusement. Alors, je vais faire mon plein d'essence et je te retrouve à ta barque. Oui, à ta guise. À tienne. Maurice, mon amour. Mireille, Enfin, tu es venu me chercher. monte. Et Baptistin, il enlève Mireille. Quoi? Mireille? Oh, quel sort. Je savais comme je suis heureuse. J'étais sûre que tu reviendrais. Non, mais écoute-moi, Non, ne dis Mireille. rien. Je t'ai attendu avec patience, avec sagesse. C'était dur, tu sais. Mais ça n'a pas d'importance puisque te voilà. Mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Mais non. Tu n'es pas venu m'apporter la bonne nouvelle? Que
parents n'ont pas fini par consentir à notre mariage. Mes parents? Et que viennent faire mes parents dans tout ça? Ce n'est pas pour me chercher que tu es revenu. Te chercher? Ma petite Mireille, tu as dû t'imaginer des choses. Imaginer? Oui. Ce que tu m'as écrit. Moi? Mais je ne t'ai jamais écrit. Jamais. Mais non. Mais alors, tout ce bonheur, tout cet espoir, ce n'était qu'un mensonge. Gust m'a menti. Gust? Mireille, voyons, écoute-moi. Mais j'ai pas voulu te faire de la peine, moi. Il faut pas m'en vouloir. Je sais très bien qu'avec la situation de mon père, nous deux, c'est pas possible. Mais si tu veux, on peut rester bons copains. Hein? Très bons copains. Copain. Salaud. Allez, viens, ma petite. Viens. Maurice, qu'est-ce qu'il y a, Baptistin? Excusez-moi de t'arrêter, mais j'ai réfléchi. Tu m'as fait des reproches que je ne mérite pas, tu sais. Puisque M. Carissol, ton père, ne croit pas que je remplis exactement mon contrat, il vaut mieux que tu viennes sur les lieux de pêche. Comme ça, tu te rendras compte que le poisson est rare. Et puisque tu me le dis, je te crois, Baptistin. Mais si tu viens avec moi, tu me feras plaisir, rien que pour me rendre justice. Oh, c'est pas nécessaire. Oui, c'est nécessaire, parce que les jeunes de Port-Marin disent que je vieillis maintenant. Alors je voudrais que tu vois de tes yeux que Baptistin est toujours Baptistin. Il n'a pas son pareil pour lancer un filet par-dessus bord. Ah, si tu y tiens tant que ça, je veux bien. Mais alors faisons vite. Ah, une petite promenade, aller-retour. Oui. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu te maries comme une baleine. Là, rien de drôle. Oh, si. Baptistin et Maurice prennent le large. Il était un petit navire. Et alors? Mais Baptistin, il va noyer la main de sa nièce. Comment qu'il a dit? Baptistin, il sait ce que la petite faisait avec le Maurice dans la pinade. Quoi? Mais puisque c'est moi qui ai dit. C'est toi? Eh ben, nous voilà frais. Oh, il me marre, non? Ah. Attention, tu vas marcher sur l'arrêt, hein? Mais je jouais avant vous, moi. Vous comprenez? Pardon. Qu'est-ce qu'il arrive? Baptistin et Maurice sont pas chez le Marie-Jeanne, il va arriver un malheur. Baptistin, c'est tout. Il sait tout. Et alors, Baptistin, je jette ce filet, oui ou non? Et maintenant, monsieur Maurice Carissol, nous allons amorcer le poisson puisque la pêche est insuffisante. Amorcé? Vous pouvez dire notre père. Mais tu es fou? Je suis peut-être fou, mais je le regrette. Je ne peux pas vous laisser vivre avec ce que vous avez fait à ma nièce. C'est une blague? C'est une bonne blague quand les crabes vous mangeront votre jolie petite gueule. Lâche-moi, Baptistin!
Adieu, Maurice Carissol. Il est frais, le môme caressant. Tous, reviens, Angèle Mireille, il a votre Maurice à bord. Et Baptistin? J'ai pas en vue. Et le voilà, je vous le donne. Hein. Il n'est pas beau tout mouillé. Ah non, non. Je ne peux pas le laisser dans la flotte. J'ai eu bien envie, mais j'ai pas pu. Si tu veux, on est couillon quand on aime un garçon. Ah ouais? Allez, Mireille, il faut rentrer. Tu vas attraper froid. Et puis Bicou a faim. Allez, bien. Ah, tu as 18 ans, Mireille. Comment peux-tu croire que ta vie soit brisée quand elle est tout entière devant toi? Tu as commis une faute contre la pureté, oui. Mais Dieu connaît les cœurs, va, et son indulgence est grande. Tant de mal est arrivé par ma faute. Ton oncle n'est pas mort. Il est au loin, Dieu soit béni, il reviendra et tout rentrera dans l'ordre. Mais toi, Mireille, ton devoir de femme reste tout entier à accomplir. Tu dois te créer un foyer, te marier et élever des enfants. Moi, monsieur le curé? Maintenant, il reste le chemin de l'oubli, du pardon. Mais Bicou a besoin de notre tonton tant que Baptistin n'est pas de retour. Mais moi, monsieur le curé, moi? Aimerais-tu encore ce Maurice Carissol? Oh non, non. Alors, en ce cas, il est encore de braves cœurs en ce monde. Même à Port-Marin. Sache les trouver. Au fait, comment va Auguste? Bien, monsieur le curé. C'est un brave garçon, tu sais, Mireille. Oui, monsieur le curé. Il est de ceux peut-être qu'on oublie dans la joie, mais qu'on est toujours certain de retrouver dans la tristesse. Et tu es triste, Mireille? Si, si. Et tu es très triste. Oui, monsieur le curé. Eh bien, maintenant, je m'en vais. La vieille fermière des Granges se meurt. Elle m'appelle à son chevet, je vais lui apporter la paix. À toi, petite, d'acquérir la tienne. Bénissez-moi, monsieur le curé. Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit. Bicou, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Et qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu viens plus manger la soupe avec nous? J'ai peur de déranger ta sœur. Ma sœur, elle devient encore bien plus triste quand tu n'es pas venu depuis quelques jours. Et elle dit, qu'est-ce que tu veux? Les meilleurs amis délaissent les maisons qui ne sont pas gaies. Elle a dit ça? Et oui, elle a dit ça. Puis elle dit encore, Auguste quand même, j'aurais cru qu'il nous aimait davantage. Hein. Elle a dit ça? Oui, elle dit ça. Sûrement elle l'a dit, mais elle ne le pensait pas. Oh, elle le pense. Moi, je le sais. Et puis, je sais aussi que tu l'aimes. Ah, tu le sais? Mireille aussi, elle le sait. Elle le sait, mais qui lui a dit? Mais tout le monde. Et puis elle se l'est dit à elle-même. Elle se l'est dit à elle-même? Mais qu'est-ce que tu me dis là, Bicou? La vérité, Auguste. Oh, mon petit. Tu sais pas, Auguste. Moi, j'ai une idée. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est que nous partions tous d'ici. De Port-Marin? Oui, de Port-Marin. Il y a trop de choses qui font mal. À Mireille et à toi. Si on partait bien loin, ce serait tout neuf.
tout neuf. Tu voudrais pas, toi? Oh oui. Oh oui, moi je voudrais. Moi je voudrais n'importe quoi. Tu comprends, Bicou? Et moi, je serais bien content. Viens. Où on va? Chez toi, après nous verrons. Le monde est grand, le Parisien le dit toujours. Allez, oh, attends. Avant, je vais aller donner à boire à mes fleurs. Bicou! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Mon Estrelidia! Oh mon Dieu, quelle jolie fleur! Bicou, c'est extraordinaire ce qui m'arrive. Je me le disais, mais je ne le croyais pas. Oh, tu ne vas pas comprendre parce que tu es trop petit. Un miracle, un vrai miracle, Bicou. Oh, tu vas voir, tout va changer. Tout va être beau pour nous. Tu verras plus pleurer ta sœur. Où elle est, Mireille? Elle est au port. Viens. Mireille! 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 Qu'est-ce qu'il y a, Auguste? Oh, Mireille, un miracle. Tu sais, mon Estrelidia, Oui, eh bien. il a fleuri. Oh, Auguste.